Quand quelqu'un découvre un maître spirituel, comment ça se passe? Alors, on va le faire du point de vue du maître, ça va être intéressant. Là, déjà, le maître il a la capacité de lecture de la condition intérieure. Donc, il sait où en est la personne, spirituellement. Il sait où elle en est, même par rapport à ses vies passées. Hein. Alors, il n'y a pas besoin d'aller dans les vies passées, mais juste, c'est le résultat de cela. Donc, il y a des débutants, mais j'y crois pas trop, mais je pense qu'il y a des gens qui ont déjà un bagage spirituel. Et donc, déjà, il va voir. Après, donc ça, on va dire, c'est plus au niveau de l'être essentiel, au niveau de l'âme. Après, il y a autre chose à laquelle on ne pense pas bien, c'est la personnalité, hein, qui a sa propre autonomie aussi, qui est en accord avec l'âme. Mais quand même, c'est pas rien. Avec un corps, avec voilà, des tendances, avec tout des aspects d'ego, mais bon, voilà, etc. Donc il va falloir juste donner de manière juste ce dont la personne a besoin. Un peu pour respecter son rythme, ce qu'elle est, voilà, aller doucement ou vite. Ça va dépendre, parce qu'il y en a qui vont, comme ça, qui vont être enthousiastes et qui vont dire, oui, je veux tout. Alors là encore, oui, ça c'est tout vouloir, c'est quoi? Est-ce que on est prêt quand on veut tout? Parce qu'il y a des conséquences, automatiquement, il y a des ajustements. Alors c'est plus ou moins facile, alors c'est là où le maître intervient pour que ce soit facile, mais il y a des choses qui doivent avoir lieu. C'est ce qu'on disait, c'est comme il y a des petites morts ou des accouchements, hein, mais qui aboutissent à des naissances, mais quand il y a les petites morts, il y a les agonies, voilà, où avant l'accouchement, ça fait quelque chose aussi, c'est pas rien. Donc je veux dire, il faut pouvoir être prêt, encaisser. C'est pas pour rien que la gestation c'est 9 mois, quoi. Hein. Donc il y a des temps d'approche, de gestation. Parce que donc le maître, à ce moment-là, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, il voit intérieurement avec l'œil de l'esprit et du cœur, il entend avec l'audition de l'esprit et du cœur, et il a une connaissance, donc la clairscience. Donc il va quelque part évaluer, mais c'est pas une évaluation qui est liée à la raison, c'est une évaluation c'est quelque chose qui apparaît, c'est quelque chose qui est là. Et donc à partir de là, ce qui est à faire se fait. Vous voyez, et c'est pas au sens d'une maîtrise comme on l'entend dans un métier. Alors, il y a un savoir-faire, mais là c'est un savoir-être, c'est pas pareil. C'est pas le même niveau. Donc la personne, on va dire que là, on va appeler l'aspirant, hein, c'est plus sympathique comme ça. Donc l'aspirant déjà, qu'est-ce qu'il fait? Il teste le maître et la voix du maître. Alors ça peut être facile ou pas si facile que ça va dépendre de l'environnement, du contexte, voilà, et de là où on vient soi-même. Si vous venez par exemple d'une religion, il y a quand même des choses précises dans la religion. Si vous avez fait une réaction par rapport à la religion, à Dieu, et que entendre le mot de âme, le mot de Dieu, le mot de etc., même de maître, il faut aussi encaisser ça. Et qu'est-ce que c'est? Surtout on projette. En réalité, qu'est-ce que nous faisons? Nous projetons sur le maître ce que nous sommes, mais nos conceptions aussi. Donc on fait rentrer beaucoup le mental discursif.
Alors il y en a qui ont déjà un peu d'entraînement, voilà, qui, ça y est, ils ont fait X années ou X vies de préparation, puis ils tombent sur le maître, ils disent « Ah, c'est lui, c'est elle, waouh, c'est bon ». Et là, voilà, c'est comme, voilà, ils sont cuits, quoi. C'est bon, ça marche, et ça se fait tout seul. Et là, le maître, il a juste à induire ce qui est à faire, parce qu'il travaille comme ça beaucoup. On parle de sankalpa, mais voilà, de suggestion intérieure très, très, très subtile, pour que, voilà, ça... Ouais, c'est comme quand il y a un vide, on dit que la particule, elle peut aller jusqu'à l'infini, une petite impulsion, et hop là. Et là, c'est la même chose. Là, c'est l'aspirant idéal, et qui était mature, qui était prêt pour la rencontre, qui s'est préparé pour ça. Et à ce moment-là, le maître, il a un champ beaucoup plus libre. Donc, il travaille comment? Il travaille aussi avec la transmission, avec la communication intérieure. Parce que là encore, nous, on a l'habitude d'avoir des maîtres qui parlent, qui enseignent. Et on a déjà parlé de cela. Il y a la difficulté des mots, la lourdeur des mots, la compréhension des mots, la beauté des mots, parce que c'est beau les mots aussi. Mais quand les mots sont internes et véhiculent quelque chose de pur et essentiel, il n'y a pas de résistance. Alors, il y en a sûrement intérieure, mais il y a de moindres résistances. Mais encore faut-il que l'aspirant soit capable de capter. Alors c'est très amusant d'ailleurs de voir des disciples et des aspirants qui sont autour des maîtres. Bon, d'abord, bon, ils posent beaucoup de questions au départ, ou s'ils sont timides, ils disent rien, mais ils n'en pensent pas moins. Donc le maître, il capte tout, hein. Donc il capte, donc il va répondre verbalement aux questions que posent les aspirants. Et puis, il y a tout l'enseignement, comment la communication immédiate, hein, qui passe comme ça, sans frottement, sans concept, qui va là où ça doit aller, et qui enseigne de manière dosée aussi, optimum, à travers donc, cette communication, mais aussi à travers la transmission. C'est-à-dire qu'il y a des transmissions d'énergie qui passe par le maître et qui est un transformateur. C'est-à-dire que un maître, on va prendre un maître de haut niveau, il est connecté à la source, au centre. Alors, on pourrait dire Dieu, mais là, bon, là on parle technique. Donc, il est connecté à cette source et il va la transmettre. Mais il la transmet comment? Il va la transmettre de manière adaptée à l'aspirant qui est en face. Ou d'une manière un peu plus imagée, c'est la maman qui mange et qui donne du lait. Et même, je dirais, des fois, parce que même le maître, des fois, il prend, on dit, dans sa matrice, alors, mentale, dans son cœur. Et donc là, c'est carrément un cordon ombilical qui nourrit. Donc, vous voyez, c'est... Alors ça, c'est pas mal, par contre. Ça, c'est un haut niveau, hein, parce que tous les maîtres ne le font pas. Mais en réalité, le maître, voilà, quand des deux côtés, il y a l'accord, parce qu'il faut qu'il y ait l'accord toujours, hein, il faut qu'il y ait une harmonie, mais un accord. Le maître, il vous prend en lui, comme un embryon, comme un bébé, comme ça. Voilà. Alors, Baboudji parlait de matrice mentale. Mais moi, je préfère encore le cœur. Je dirais, voilà, le cœur est vaste, parce que le cœur d'un maître, il est vastissime, puisqu'il peut, suivant ce qu'il est, englober toute la création, parce que c'est le maître, c'est Dieu, à ce moment-là. Mais donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui peut aller dans. Ça va dépendre aussi de la capacité du maître. Là encore, vous voyez, il y a des niveaux de capacité de maître et de possibilités. Voilà. Donc ça, on en reparlera peut-être plus tard. Mais c'est très intéressant
de voir, ouais, alors, voilà, quand voilà, vous êtes dans ça, plus que dans son aura, vous êtes en lui. Et donc, quand c'est comme ça vous permet d'évoluer, mais de manière très douce, très naturelle en même temps, et rapide. Après, c'est pas toujours cette chose-là pour tout le monde. Quand vous avez une personne qui est là pour évaluer, ce qui est normal, parce qu'il faut tester les maîtres. Il faut voir qui ils sont, il faut voir ce qu'ils vont donner, parce que bon, il y en a qui disent qu'ils sont des maîtres, mais ce n'en sont pas forcément, ça on en a déjà parlé. Et puis il faut savoir si il vous correspond. Parce que c'est aussi, là, je parle d'enfant, mais c'est aussi un mariage, quoi. Donc il faut être deux, il faut que ça corresponde. Donc je dirais que l'aspirant a le droit à la fréquentation et après aux fiançailles, hein, éventuellement pour voir un peu est-ce qu'on va se marier ou pas, quoi. Sauf que les gens, ils oublient une chose, c'est que le mariage c'est des deux côtés, hein. Ça veut dire savoir si le maître il va accepter. Alors là, vous voyez, quand c'est un maître qui a que très peu de disciples, en finale, l'aspirant, il va passer des tests, voire des épreuves. Alors, ce qui est sympathique, c'est que le maître va donner l'épreuve, ou la vie va donner l'épreuve, et il va aider en même temps à passer l'épreuve. Vous voyez, c'est là où on va voir la coopération. C'est pas que la personne ait du mal. C'est normal. Je veux dire qu'un élève, il a le droit d'avoir ses difficultés, il a le droit d'avoir son cheminement, l'âge qu'il a, etc. La maturité donc qu'il a. Mais il y a cette alchimie qui se passe entre deux âmes, deux êtres, qui se fait ou pas. Donc il y a des niveaux de résistance. Il y a des niveaux de résistance consciente. Ça revient à l'aspirant. Et puis, il y a les niveaux de résistance inconsciente. Et là, le pauvre, l'aspirant, il dit pour rien. C'est là où le maître, il remplit sa fonction, c'est-à-dire il va l'aider à dégager la route de l'inconscient ou du subconscient. D'accord ? Donc, il va faire un nettoyage, une purification, et des fois, même régénérer, tout ce travail que font les maîtres graduellement. C'est pour ça qu'on a le système des chakras qui permettent aussi de montrer l'avancée de l'aspirant, qui après va devenir un disciple, donc qui va passer un niveau au-dessus spirituellement. Donc là, le travail du maître, il a beaucoup de travail, je dirais, avec l'aspirant. Et je dirais, j'ai toujours l'image du bébé, c'est bon, il y a pas mal de couches à changer, et toutes les petites maladies, les dents, les machins, les petites fièvres. Bon, donc il y a du travail. Voilà, il y a du travail, mais normal. Après, les maîtres, ils ont souvent des disciples qui l'assistent. Parce que être disciple, c'est vouloir servir aussi, principalement. Et pas servir le maître. Alors, on va dire qu'il va servir le maître dans le sens, il va s'occuper de ses petits frères, ses petites sœurs, pour enseigner les choses de base, montrer les techniques, parce qu'évidemment, les maîtres utilisent des techniques pour se préparer. Par exemple, il y a la méditation. Basiquement, c'est pour apprendre à utiliser son mental, à l'équilibrer, à gérer ses émotions. Parce que si vous êtes débordé par les émotions, vous n'arrivez pas à aller en profondeur. D'accord ? Donc voilà, il y a tout un travail technique, pratique, qui est demandé à un aspirant. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est un pratiquant, il pratique, parce que là, il met en jeu sa propre volonté de cheminer spirituellement, d'aller de l'avant, et donc il va montrer cette volonté en obéissant
aux instructions du maître au niveau spirituel. Alors évidemment, s'il y a des aspects de vie qui peuvent faire obstacle, le maître ou les disciples assistants, on va dire, peuvent voilà, aider, montrer, et dire mais ça c'est pas compatible. Les gens par exemple comprennent pas que on peut pas méditer et se droguer. Mais ils disent ouais mais avec telle drogue ou quelque chose j'ai obtenu tel état et tout et c'est probablement que je suis là. Oui mais non. Parce que c'est quelque chose de d'artificiel qui peut endommager le système nerveux. Et il y en a même bon, qui finissent en asile psychiatrique. Alors on déconseille aussi l'alcool. Enfin, tout ce qui altère la conscience, qui altère la personne. C'est pas être contre l'alcool, c'est contre l'abus d'alcool déjà, mais quand l'alcool altère la conscience, à ce moment-là, ça devient gênant. Alors, un débutant, donc, ne devrait pas consommer d'alcool, parce que les conditions spirituelles sont subtiles. Et il y a beaucoup de poètes d'Orient qui font le divin et le vin, voyez. Donc les deux ivresses. On n'a pas l'ivresse. Si on veut avoir l'ivresse divine, il faut renoncer à l'ivresse du vin, voyez. Et du même genre. Alors ça va dépendre aussi encore de la culture. Il faut manger une nourriture qui est légère, qui va pas, voilà, qui va pas. Si vous mangez un cassoulet, essayez de méditer après, quoi. Je veux dire, comme essayer de méditer, voilà, après avoir vu l'alcool. Mais ça, c'est par expérience. Alors au début, vous n'avez pas l'expérience. Vous avez justement des instructions. Alors il y en a qui vont, il y a des voies, c'est pas des instructions. C'est des ordres. Voilà. On vous dit, faites comme ça, pas trop. Après, si vous ne voulez pas le faire, vous êtes libre. Alors, on vous dit libre de continuer la voie, ou libre de faire ce que vous avez à faire et d'en payer les conséquences, éventuellement. Mais les conséquences, elles sont de vous par rapport à vous-même. Vous ne pouvez pas faire de tort à un maître ou à une voie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a cette approche qui est exigeante, je dirais, au début, et plus on avance, moins c'est exigeant, parce que ça n'a pas d'importance. Je reprends les soufis, par exemple, ils ne sont pas végétariens, quoi. Hein, je veux dire, clairement. Par contre, les musulmans ne prennent pas de vin. Donc il y a quelque chose, vous voyez, de... Le problème, c'est qu'on met toujours l'emphase sur l'extérieur. Et on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. Mais un être très avancé spirituellement, tout ce que je viens de dire n'a aucun intérêt. Ça n'a pas d'importance. Il pourra prendre de l'alcool sans que ça altère sa condition spirituelle, par exemple. Alors là, les gens disent, mais non, mais moi, je suis libre, voilà, je fais ce que je veux, puis je peux tout faire. Alors c'est là où, justement, il y a un apprentissage, comment on travaille avec une voie spirituelle et un maître spirituel. Alors, dans l'ancien temps, il y avait des contraintes, parce que si on ne suivait pas les règles, eh ben on n'était pas coopté. Et maintenant, on est dans une société qui est libre, donc on est libre, on a fait des libres choix. Et puis, on est libre aussi des conséquences. Et on est libre aussi de louper, quoi, la chose, parce que si on veut trop de choses, et le maître spirituel fait partie de l'ensemble des choses, bon,
et qu'il y en a une qui l'emporte sur ça, bah, on passe. C'est grave? Non, c'est pas grave. Parce que vu par rapport au développement spirituel général, hors du temps ou dans le temps unitaire, alors là, vous pouvez faire toutes les expériences que vous voulez, hein, c'est pas un problème. Donc vous voyez, il y a cet aspect extérieur, où vous avez des instructions, où il y a des inductions, où il y a des tas de choses, des enseignements. Et il y a la bénédiction d'être pris dans la matrice du cœur, on va dire, je préférerais dire ça encore, du maître. Mais là encore, il faut accepter. Il faut que ça soit prêt, il faut qu'on soit prêt. Et c'est une histoire d'amour. Donc, c'est-à-dire que si votre quête est basée sur l'amour, vous allez rencontrer un maître qui sera dans l'amour et qui œuvrera avec de l'amour. Donc ça sera vraiment beaucoup plus facile. Si vous avez un côté, on en parlait ce matin, un peu plus martial, qui va avec une discipline ou yogique ou d'art martial ou de zen ou autre, il y a une rigueur. Mais c'est vous qui avez besoin de ça. Alors, attendez, je ne dis pas qu'un maître zen n'a pas d'amour. Hein, c'est pas ça. Mais l'approche n'est pas celle-là. Si vous faites Vipassana, vous allez méditer pendant 8-10 heures d'affilée et tout, pendant 10 jours. Voilà, c'est bon. Voilà. Si vous faites le bouddhisme tibétain, et si vous voulez aller vraiment loin, vous devez faire une retraite de 3 ans, 3 mois, 3 jours, coupé de tout, voilà, avec juste quelqu'un qui vous guide, un maître. Ou un assistant de maître qui vous guide pendant ces retraites. Mais les retraites se retrouvent dans le christianisme, se retrouvent dans le soufisme. Mais attendez, et si on fait retraite intérieurement? C'est ça qui est intéressant. Et maintenant, dans les côtés modernes, on n'a plus besoin de se retirer. Les techniques sont adaptées à la vie moderne. On peut avoir une vie normale avec famille, travail, enfants, dans la société et vivre en retraite intérieure, dans le cœur, dans les profondeurs du cœur. C'est pour ça que j'aime le cœur, qui permet d'intégrer à la fois l'humain et le divin. Et pour arriver à intégrer, c'est là où on a besoin d'un maître. Parce qu'il va faciliter, il va voir là où ça frotte, il va voir les tendances qui empêchent, il va voir les qualités qu'il faut solliciter, développer pour que ça puisse se faire. Donc vous voyez, il y a vraiment une intimité et une lecture intérieure directe, précise, adaptée. Et là, on est déjà passé dans la dimension disciple. C'est-à-dire que le disciple, il peut être totalement accueilli par le maître, et le maître, parce qu'il l'a accepté, le maître l'a accepté comme tel. Donc il y a cette histoire, cette connivence, mais cette histoire d'amour qui est là. Et là, à partir de ce moment-là, l'accès à la réalité, avec un grand R, à la vérité, est beaucoup plus immédiate. Et l'avancée est fulgurante, c'est-à-dire qu'elle ne dépend plus de la capacité du disciple, mais du maître. C'est-à-dire, comme le maître, il a pris le disciple totalement en lui, il a accès à tout ce qu'est le maître. Et si c'est un maître d'un très grand niveau, donc il a accès directement à Dieu.
sans avoir fait tout le chemin qu'on nous décrit dans nos fameux yatras, le chemin à travers tous les chakras, à travers toutes les épreuves. Oui, c'est quelque chose qui est hors norme, ce que j'appellerais une grâce. C'est la grâce qui travaille à ce moment-là et qui ne correspond plus au mérite, au niveau, aux besoins. C'est hors norme. Alors, évidemment, comme on est incarné, on résiste quand même un petit peu. Et on a toujours un peu l'ego qui est là, on a une tendance qui fait ci, il y a des velléités, il y a des tas de choses. Mais quand même, c'est tellement agréable et confortable que plus on est dedans, après cette invitation, retourner dans notre normalité, ça fait un peu fade, quelque part. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours être dans notre normalité, on peut être dans notre vie de tous les jours, on peut être avec nos familles normalement, nos collègues et tout. C'est pas une difficulté. Donc là, c'est vraiment des niveaux d'intégration. Et à partir de là, c'est pour ça que je vous disais, les disciples, à ce moment-là, il y a une chose qui est très importante, ils veulent servir. Comment? Ça va dépendre d'eux, de ce qu'ils sont, de leur capacité, de leur métier, de ce dont leur maître a besoin aussi. Alors on dit oui, non, mais comment, encore traditionnellement, le disciple doit servir le maître. Alors, il y a tout un truc d'esclavagisme, je veux dire, pendant tant d'années, parce que tu dois faire ci et ça, juste pour casser un peu l'ego. Bon. Désolé, mais bon, j'adhère pas à ça. Voilà, c'est de la main-d'œuvre, quoi. Pour un bon marché, il faut espérer. J'avais entendu ça une fois dans un ashram de valeur. Hein. La personne, ça faisait 25 ans qu'elle servait, elle n'avait pas encore abordé la méditation. Qu'est-ce qu'on attend là? Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'il y a du... Enfin, il faut vraiment inverser la vision et affiner la vision. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'à un moment donné, il y a un travail d'union avec le maître, une union qui peut aller avec l'idée, bon ça pour les chrétiens c'est plus difficile, de fusion. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous avez un vrai maître, il est ou effacé dans son propre maître, ou effacé en Dieu. Donc, qu'est-ce qui a lieu? Il vous permet d'accéder à Dieu directement, alors que c'est inaccessible normalement. On a tellement de choses en nous qui ne le permettent pas, parce que Dieu, c'est une vacuité. Donc, pour pouvoir nous unir réellement à Dieu, il faut être dans cette vacuité. Là, vous avez tout ce qui se promène, le bazar, il y a des vides-greniers à faire, des vides-caves à faire, c'est pas possible, tellement on transporte deux choses, d'où la purification. Mais même avec ça, combien de siècles il va falloir pour arriver à purifier tout ce qu'il y a à l'intérieur? Alors que dans le maître, mais même pas. Pourquoi? Parce que le maître, il met son être spirituel à disposition de son disciple. Il met la totalité de son cœur à la disposition de son disciple. Donc, le disciple, il a accès au plus haut, sans effort, sans avoir mérité quoi que ce soit, juste parce qu'il est le disciple de son maître et que par amour, son maître, il lui donne cet accès. Et évidemment, une fois qu'on a goûté au divin, à Dieu, ça change tout. Et il y a une transformation qui s'opère à partir de ça. C'est une autre forme de transformation. Donc vous voyez, le travail, il y a tout ce que l'on voit extérieurement, et il y a toute la réalité intérieure, complètement autre.
et toute la tension qu'il y a, et tout, c'est beau, quoi.